Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Sur les 104.5 Urban FM, on est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour la fraîche. On parle de cinéma ce matin. Oui, on parle de cinéma. Tu veux parler d'Avatar? Oui, c'est la sortie d'Avatar. Avatar 2, c'est pas Avatar, savais. Avatar 2. Mais on va un peu faire le tour du film parce que, évidemment, c'est important. Pourquoi? Parce que il faut déjà se rappeler que Avatar, quand même, c'est un film qui avait bousculé, si tu veux, l'univers du cinéma en 2009, lors de la sortie du premier volet. Il faut se rappeler qu'Avatar a été le premier film de l'histoire du cinéma projeté en 3D. Et donc, c'était cette technologie-là qui avait... c'était ce film qui avait permis de vulgariser cette technologie auprès du grand public, même si depuis lors, on a vu que cette dernière n'a pas su s'imposer sur le long terme, puisque aujourd'hui encore, la plupart des films sont de nouveau tournés principalement en 2D. Mais ce qui est intéressant avec Avatar aussi, c'est le fait que déjà c'est le film le plus rentable de l'histoire du cinéma moderne. Il faut savoir que c'est un film qui a engrangé près de 3 milliards de dollars de recettes, 2 milliards 900 millions exactement. C'est juste avant Avengers Endgame qui, lui, a rapporté 2 milliards 800 millions. Et derrière, en troisième position, on a encore un autre film de James Cameron, Titanic, qui a fait 2 milliards 200 millions. Alors, il faut savoir que déjà, la suite d'Avatar était annoncée depuis 2014, mais il y avait eu un certain nombre de problèmes parce que d'abord au départ, il y avait même si le film avait engrangé beaucoup d'argent, mais James Cameron avait eu du mal à trouver des financements pour faire ce second volet. Il aura fallu attendre que la 20th Century Fox soit rachetée en 2013 par Disney pour que, évidemment, Disney, ils ont flairé le filon. Ils ont décidé donc d'accorder le budget dont James Cameron avait besoin, une partie du budget, parce qu'il y a une autre entreprise qui s'appelle Lightstorm Entertainment qui, elle, a apporté le reste du budget. C'est un budget quand même conséquent. Certains experts estiment qu'il oscille entre 254 et 400 millions de dollars. Alors, c'est pas une petite somme, c'est énorme. Mais pour Disney et Lightstorm Entertainment, évidemment, il y a un public déjà qui est là. Et donc, ils vont justement jouer sur l'engouement suscité par ce public-là, l'engouement suscité par le film auprès de ce public-là pour le rentabiliser. Surtout que James Cameron a expliqué qu'il a préparé déjà Avatar 3, 4 et 5, mais les volets 4 et 5 dépendront de la rentabilité de Avatar 2. C'est-à-dire qu'il aura besoin d'Avatar 2 pour financer Avatar 4 et 5. Avatar 3, le budget est déjà là, mais s'il estime que la rentabilité n'est pas au rendez-vous pour le film Avatar 2, donc il n'aura pas le budget pour faire les volets 4 et 5. Et donc, si tu veux, l'histoire d'Avatar va se limiter à une simple trilogie. Alors, c'est sûr que les fans n'apprécieront pas. Ils voudront absolument aller jusqu'au bout de cette histoire. Mais pour ceux qui ont peut-être un peu oublié l'histoire d'Avatar 1, l'histoire est simple. Ça se passe dans le futur, en l'an 2154. Dans une planète qu'on appelle Pandora. Alors, c'est une planète forestière, si on peut parler ainsi. Et donc, dans cette planète vit un peuple humanoïde qu'on appelle les Na'vi. Et c'est aussi dans l'histoire du cinéma la première fois qu'on a un film où c'est l'être humain qui est l'envahisseur. C'est lui qui vient détruire un peu un territoire étranger. Et donc, les humains viennent sur Pandora pour exploiter les ressources minières de cette planète-là. Et donc, évidemment, il va y avoir une lutte acharnée entre les Na'vi et les humanoïdes. Maintenant, entre les deux, il y a une transition. Ce sont les avatars, c'est-à-dire des êtres hybrides à la fois qui sont issus d'un mélange de gènes entre humains et humanoïdes et qui ont la possibilité d'être pilotés à distance par les esprits d'êtres humains. C'est la raison pour laquelle on parle d'avatar. On prend le principe un peu de l'informatique sur les réseaux sociaux où on a un personnage numérique ou un personnage de jeu vidéo qu'on appelle un avatar, mais en réalité le nom avatar vient de l'hindouisme, parce que chez les hindous ils considèrent que certains animaux sont en fait la représentation de Dieu, sont les incarnations de certains dieux
qui viennent sur Terre pour établir ce qu'on appelle le dharma, c'est-à-dire un ordre cosmique qui est perturbé par la présence des démons. Et donc, l'avatar d'abord vient de l'hindouisme, puis il a été ramené dans le monde, si tu veux, du numérique et des jeux vidéo, et ensuite et des réseaux sociaux, pour ensuite être mis en évidence également dans ce film éponyme. Et donc on voit toujours les mêmes personnages dans Avatar 2, donc Jack Sully, incarné par Sam Worthington. On a le retour de Sigourney Weaver, on a Zoé Saldana, et puis aussi on a Kate Winslet, on a Michelle Yeoh, qui sont les nouvelles personnalités qui font partie. Kate Winslet. Oui, du casting d'Avatar 2. Titanic. De Titanic. Alors, donc elle Sigourney Weaver, c'est pas elle qui joue Sarah Connor. Si, elle joue. Non. Elle est dans. True Lies. Non, elle est dans Alien, la série des Aliens. Oui. D'accord. Voilà. Et donc, dans le cas. Elle est aussi dans True Lies. Oui, elle est dans True Lies. C'est aussi. de James Cameron, oui, True Lies. Oui. Non, True Lies, c'est pas de James Cameron. Le seul James Cameron avec True Arnold Schwarzenegger. Lies, c'est avec Schwarzenegger, oui. Oui, c'est de James Cameron. C'est de James Cameron. Oui, c'est le deuxième film de James Cameron avec Arnold Schwarzenegger. Exactement. Le premier, c'était Terminator 2. C'est vrai. Et donc la trame d'Avatar 2 se situe toujours dans la planète Pandora. Et ben, le principe, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que les navires vont lutter pour leur survie. Et bien entendu, les humains ont décidé de revenir, non plus seulement pour exploiter les ressources de la planète Pandora, mais pour s'installer définitivement, parce que la Terre n'est plus viable. Donc ils ont quitté la Terre et viennent s'installer définitivement. Et donc va s'ensuivre, comme d'habitude, le fait qu'ils vont occuper l'espace de vie des navires qui n'auront d'autre choix que de quitter leur terre pour aller rejoindre d'autres peuples qu'on appelle les peuples qui vivent dans l'eau, dans la mer, donc les peuples insulaires de la planète Pandora. Et puis donc là, il y aura encore un peu toute une bataille. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, je n'ai pas encore moi-même suivi le film, mais de ce que j'ai pu lire de la part de la presse spécialisée, c'est un peu, en gros, c'est ça. Mais derrière, en fait, il faut bien comprendre que derrière ce film Avatar 2, c'est aussi ce qui explique son succès. C'est que James Cameron a su prendre une histoire, la rendre très émouvante, avec beaucoup d'action, beaucoup d'effets spéciaux, et surtout, il calait un message qui est très simple, un message humaniste, qui est celui humaniste et écologique. Humaniste pour la préservation et la défense des tribus autochtones qui sont aujourd'hui menacées, que ce soit en Amazonie, que ce soit en Afrique équatoriale ou ailleurs. Ces peuples autochtones-là, ce sont les indigènes, pour parler par exemple du Brésil, où il faut savoir que sous l'ère de Jair Bolsonaro, jamais le Brésil n'avait connu autant de surface de terre qui avait été déforestée. Et donc, depuis lors, parce qu'il faut savoir que Jair Bolsonaro, durant sa présidence, il avait déréglé toute la législation qui visait à protéger justement les forêts. Et donc ça a permis aux grands groupes agricoles de pouvoir, en toute impunité, élargir les surfaces cultivables pour notamment répondre à la demande mondiale, que ce soit de colza, que ce soit d'autres céréales qui servent soit notamment à nourrir le bétail et aussi à fabriquer des biocarburants. Il faut savoir que ce sont ces deux causes-là qui sont les premières responsables de la déforestation au Brésil. Et puis aussi, il y a les peuples autochtones en Afrique. On le voit avec le projet pétrolier qui est actuellement en Ouganda, où des dizaines de milliers de populations ont été déplacées parce qu'on doit exploiter du pétrole et on a également créé un oléoduc qui devrait justement permettre d'acheminer ce pétrole-là vers des pays voisins, parce que l'Ouganda est assez enclavé pour permettre de l'exporter à l'étranger. Et donc, des milliers de familles, encore une fois de plus, ont été chassées de leur habitat naturel, certaines sans aucune forme de compensation ou sans aucune forme d'indemnisation. Et donc, on retrouve dans ce film-là, Avatar, une réalité du monde d'aujourd'hui, c'est-à-dire le fait qu'on a d'un côté une puissance, un groupe de personnes qui, au nom du capitalisme, un capitalisme sauvage, décident de faire fi de tout ce que la Terre comporte comme
biodiversité, comme écosystème, décide de la détruire au nom évidemment du profit. Et donc ça, c'est un message qui parle à tous les peuples, à tous les gens du monde entier. Et c'est ce qui explique en grande partie aussi le succès d'Avatar. Donc c'est une histoire simple avec des thématiques dans lesquelles beaucoup de gens se reconnaissent. Et surtout derrière, il y a maintenant tout ce que les nouvelles technologies peuvent apporter de nouveau. Et donc c'est cette alchimie-là qui explique le grand succès d'Avatar 2. Alors, évidemment, certains spécialistes estiment que pour que le film soit rentable, il faudrait qu'il atteigne un certain nombre d'objectifs. Et donc, ils tablent d'abord pour le premier week-end de sa sortie. Donc, on le saura à partir d'aujourd'hui jusqu'à dimanche. Certains experts américains espèrent que le film fasse entre 150 et 175 millions de dollars. Alors, évidemment, c'est très loin. Le budget. Non, les entrées. Au box-office. Voilà, au box-office, entre 150 et 175 millions de dollars. Alors bon, c'est très très loin d'Avatar, de Avengers Endgame qui en 2019 avait pulvérisé tous les records. Ils avaient fait 350 millions de dollars lors du premier week-end d'exploitation. C'est le double de ce que espèrent engranger les producteurs de Avatar 2. Mais néanmoins, s'ils parviennent à cet objectif-là... Mais il a fallu 10 ans pour battre le record d'Avatar 1. Oui, il a fallu 10 ans pour battre le record d'Avatar 1 parce que, comme je l'ai dit, Avatar 1 reposait sur deux choses. La première, c'est que il y avait une nouvelle technologie qui avait été mise en avant, c'est celle de la 3D. Et puis la deuxième chose, c'est que l'histoire aussi avait véritablement plu aux gens. Vous savez, James Cameron, lui n'est pas du genre à faire des histoires très très compliquées. C'est ce qui fait que ces films sont compris par les gens de 7 à 77 ans. Si on prend Titanic, c'est une histoire d'amour relativement très simple qui se passe sur un bateau. Si on prend Terminator, l'histoire est relativement simple. On a les méchants qui sont des machines qui viennent du futur et qui viennent pour exterminer la race humaine. Il y a aussi l'amour dedans. Voilà. Et il y a aussi de l'amour dedans. Donc, James Cameron a toujours su allier. Alors, il a toujours compris que pour véritablement vendre un film ou une histoire, il faut que ça touche les gens. Et la meilleure manière de toucher les gens, déjà, c'est de ne pas raconter une histoire compliquée. Il faut qu'elle soit simple à comprendre et surtout que l'on joue beaucoup sur l'émotionnel. Et c'est ce qui se passe lorsqu'on regarde Avatar 1, Terminator ou encore Titanic. Donc, c'est un film qu'on attend. On espère qu'il arrivera à Libreville dans peut-être les jours, les semaines à venir. Et il va forcément... Ah oui, c'est vrai, il y a l'Institut français. Il y a l'Institut français. Donc il fait les premières mondiales. Exactement. Donc, ça va forcément arriver ici et j'espère qu'on aura l'occasion de le suivre très rapidement. Merci Jean-Paul. On va regarder le trailer de Avatar 2 et on se retrouve juste derrière. Le Dafresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.